Beshut Morav Rabotai, j'espère que vous allez bien, ainsi que l'ensemble de votre famille, qu'Akadosh Baruch Hu vous protège, vous donne une longue vie, une bonne santé, Aliyah Batorah Berat Shamayim Bezrat Hashem. Le nom que j'ai choisi est le nom de Yosef, Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik qui fait référence au renouveau, malgré les épreuves, toujours se reconstruire et devenir plus fort, se rapprocher, faire encore davantage des efforts. Il y a une Gemara très intéressante dans Masechet Yoma, Daf Lamed Hamud Bet. La Gemara rapporte et dit que il y a 3 styles de personnes qui vont arriver après 120 ans chez Akadosh Baruch Hu. Le riche, le pauvre, le rachat. Le riche va arriver chez Akadosh Baruch Hu et Akadosh Baruch Hu va lui dire Aïm Asakta Batorah, est-ce que tu as étudié la Torah? Et là le riche va lui dire Akadosh Baruch Hu, tu sais, compliqué, difficile. Je devais courir, me lever tôt, aller de déplacement en déplacement, rendez-vous en rendez-vous. J'ai pas eu le temps d'étudier la Torah, Kadosh Baruch Hu. Et là, Hachem va lui dire, est-ce que tu étais plus riche que Rabbi Elazar ben Kharsoum, que lui était immensément riche, et pourtant, il étudiait la Torah? Désolé. Ta réponse n'est pas juste. Ta réponse n'est pas belle. On a vu des tzadikim qui ont été très riches, et pourtant, ils ont été assis et étudié la Torah. Le pauvre va arriver chez Akadosh Baruch Hu, dire Akadosh Baruch Hu, j'étais pauvre. Comment tu voulais que je fasse? Fallait que j'aille mendier, aller d'endroit en endroit pour essayer de ramasser un peu d'argent. Akadosh Baruch Hu, j'ai pas pu étudier. C'était compliqué. Mais dire, est-ce que tu étais plus pauvre que Hillel Hazaken? Hillel Hazaken était très, très, très pauvre. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu va lui faire montrer le film de sa vie et le film de la vie de Hillel Hazaken, la complication dans laquelle il étudiait. Il n'avait pas d'argent et pourtant il était assis, Yoshev Velomed, il étudiait la Torah. Il y a le beau gosse qui va arriver chez Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu dit, alors est-ce que tu as étudié la Torah? Et le beau gosse il va dire, Hachem, est-ce que tu as vu la tête que tu m'as donnée? J'étais beau, Yitzhara il était fort et c'était difficile pour moi, je pouvais pas. Et là on va lui dire, est-ce que tu étais plus beau que Yosef Hatzadik? Que Yosef Hatzadik, il était très, 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 très beau. Et pourtant, il n'a pas fait d'Avera avec la femme de Potiphar. Est-ce que tu étais plus beau que lui? Et on va lui faire montrer sa vie. On va lui faire montrer sa beauté. Et on dit que Yosef Hatzadik, il était l'une des plus belles personnes qui a pu exister sur Terre. Donc on va lui dire, tu vois, donc ça passe pas. La question fondamentale, très 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 belle, que mon père rapporte dans Pachat David, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne une longue vie, une bonne santé. Il dit, on voit au sujet du riche, et Rabbi Elazar ben Kharsoum, qu'il étudiait la Torah. Le riche, Rabbi Elazar ben Kharsoum, on lui pose la question, riche, est-ce que tu étudiais la Torah? Il lui dit, non, j'ai pas étudié la Torah, j'avais du business. Ok. Mais Rabbi Elazar ben Kharsoum aussi, il avait beaucoup d'argent, et quand bien même, il étudiait la Torah. D'accord. On voit au sujet d'Hillel Hazaken aussi exactement la même chose. Il était pauvre, il n'avait pas d'argent, et pourtant il étudiait la Torah. Mais Yosef Hatzadik, on voit pas comme quoi il étudiait la Torah. La Gemara nous rapporte et nous dit comme quoi il n'a pas fait la faute avec la femme de Potiphar. Donc en quoi la question initiale, qui est Aïm Asakta Batorah, est-ce que tu as étudié la Torah? On lui donne une réponse à ce niveau-là. On lui donne pas de réponse. On lui dit, Yosef Hatzadik n'a pas fait d'Avera. Il était très 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 beau, il n'a pas fait d'Avera avec la femme de Potiphar. Donc en vérité, quelque part, ça ne répond pas. La Gemara rapporte dans Masechet Sota, Torah Magina ou Matsuli, que la Torah elle protège, que l'étude de la Torah, lorsqu'on a un problème, lorsqu'on a un souci, assis-toi, étudie la Torah. Même si on a un Yetzer Hara, Paga Mecha Benuvalze, même si on a un Yetzer Hara, Moshreu le Bet Midrash, si le Yetzer Hara il vient, il nous embête, il nous casse la tête, il veut nous faire fauter, ou il vient nous donner des mauvaises idées, ou il nous donne malheureusement des problèmes extérieurs sur lesquels on va se dire, mais comment je vais arriver à gérer? Moshreu ou les Bet Midrash, apporte-le au Bet Midrash, ouvre ton livre, étudie la Torah, les problèmes vont se résoudre tout seuls. On va dire, non, mais il faut que je me concentre, que j'analyse de quelle façon je vais... C'est pas ton problème, laisse. Fais ton travail premier, lorsqu'on vient ici sur Terre, c'est pour être des serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Être serviteur d'Akadosh Baruch Hu, le meilleur moyen, c'est d'étudier la Torah. Tout le reste,
c'est le problème d'Hachem. Si on a des problèmes, on s'assoit, on étudie la Torah, Kadosh Baruch Hu va nous résoudre tous nos problèmes. Yosef Hatzadik, par quel moyen il a pu avoir cette force de surmonter la Avera, de ne pas fauter avec la femme de Potiphar, qui était une femme qui était très très belle? Quelle force il a eu? C'était le fait qu'il continue à étudier la Torah. Tu ne peux arriver à surmonter des épreuves, tu ne peux arriver à surmonter ton Yetzer Hara, tu peux arriver à surmonter ta vie en règle générale. Uniquement si tu as une base qui est forte. Et cette base, elle s'alimente quotidiennement avec l'étude de la Torah. Sans étude de la Torah, sans tous les jours qu'on s'investisse, qu'on étudie la Torah, comme Yosef Hatzadik, on ne pourra pas combattre ce Yetzer Hara. Ce n'est pas possible. Sachez que lorsqu'on voit toute l'histoire de Yosef, enfant chéri de son père, vendu, esclave, pendant de nombreuses années, en prison, et à la fin devenir roi. Comment c'est possible? Regardez cette vie, cet oscillateur, de quelle façon sa vie elle est passée. Ben justement, c'est à travers l'épreuve qu'on se construit. Des fois, on va dire une épreuve, lorsqu'on va la voir sur notre dos, on va dire c'est lourd, c'est dur, c'est compliqué, et je vais pas arriver à me relever. Yosef Hatzadik, au contraire, prenez l'épreuve comme un tremplin. Yosef Hatzadik, comment il a pu arriver à devenir roi plus tard sur Eretz Mitzrayim, le second du roi, alors qu'à l'époque, Eretz Mitzrayim, l'Égypte, était la première puissance mondiale. Comment il a pu devenir le roi pratiquement presque sur tout le monde? À travers l'épreuve, tu te construis davantage. Ne prends pas l'épreuve comme un fardeau qui va t'enfoncer, mais l'épreuve comme un moyen de pouvoir te surélever. Oula, on dirait qu'il y a un petit problème technique avec Rav Pinto. Oui, il est en France, hein. Il n'a pas Anatel, c'est normal qu'il a un petit problème technique. Alors, écoutez, on va essayer de se reconnecter avec lui. Rav Pinto, vous nous entendez? Est-ce qu'on peut avoir la fin de Rav Pinto? Est-ce qu'on peut se reconnecter? Je clôture sur une dernière histoire. Un exemple qui est très connu. Il y avait une fois une personne qui avait un âne qui était un peu âgé. Cet âne, malheureusement, ne voyait pas très bien. Et il est tombé dans un fossé, dans un petit trou. Il n'arrivait pas à se relever. Le propriétaire a essayé de le sortir, ça marchait pas. Impossible. Il a dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Le laisser mourir comme ça de cette façon? Je vais l'enterrer. Il va mourir, tout seul. Je l'enterre vivant. Il a commencé à prendre des coups de pelle et à l'enterrer. Et l'âne, il brillait. Et au fur et à mesure qu'il lui jetait du sable pour pouvoir l'enterrer, au bout de quelques instants, il voit l'âne dehors. Il voit l'âne en dehors du trou. Qu'est-ce qui s'est passé? L'âne, à chaque fois qu'il recevait du sable sur le dos, il se débattait. À la place d'être enterré, il a utilisé le sable comme tremplin, comme podium, pour pouvoir sortir de ce trou. Lorsqu'on a une épreuve, soit on la prend et on s'enterre, soit on bouge, on prie à Kadosh Baruch Hu, et on n'en ressort que plus grandi, et on peut sortir après plus rapidement. Qu'on apprenne de Yosef. Yosef, on rajoute des efforts. Une épreuve, même si on pense comme quoi elle va nous accabler, au contraire, elle va nous sortir encore beaucoup plus grandi. Justement, c'est nous Yosef, tous ceux qui ont ce nom Yosef ont cette capacité, ont cette force, que lorsqu'on a une épreuve, on ressort plus fort. Que le Zerhout de Yosef Hatzadik nous protège à tous, Bezrat Hashem.